Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour parler de la Bible, mais également pour parler du Coran avec une interrogation. La Bible et le Coran sont-ils des héritages de la spiritualité africaine? Je commence par poser cette préoccupation à l'imam Cheikh Ali. Ok, parfait. Vous savez, lorsqu'on parle de spiritualité... Nous allons d'abord attirer l'attention de notre régie. Si on reste seulement au niveau de la spiritualité, comme ils ont eu à mettre là, ça n'a pas de sens. Nous sommes dans la spiritualité africaine. Allons-y. Donc je disais tantôt que, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de l'Afrique, ni de l'Europe, ni de l'Asie. Dieu est un Dieu du monde, de l'univers. Nous, en islam, on ne parle pas de l'Afrique comme étant une appartenance à une communauté ou à une communauté spirituelle. L'Afrique n'appartient pas aux Africains. C'est Dieu qui a créé la terre. Vous connaissez la théorie de la Pangée, la théorie d'Alfred Wegener qui dit que la terre formait un seul continent. Lorsque Dieu a créé la terre, est-ce qu'il y avait l'Afrique à part, l'Europe à part, l'Asie à part? C'était un bloc continental. Mais avec la dérivée des plaques continentales, on a donc ce qu'on appelle l'Afrique, l'Europe et autres. Maintenant, en islam, Dieu a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a révélé la Bible, l'évangile à Jésus-Christ, la Torah à Moïse et les psaumes à David. Et quand on parcourt les Écritures, que ce soit coranique ou biblique même, la plupart de ces hommes de Dieu, ils ont foulé le sol de l'Afrique. Certains même sont nés en Afrique. Prenons le cas d'Abraham. Vous savez que Abraham, l'une de ses épouses était africaine, une copte égyptienne. Agar était africaine. Nous avons même Moïse. Vous savez que Moïse est né en Afrique. Il y a le père Angèle Benvent qui avait parlé de Moïse l'Africain. Bien sûr. C'est vrai qu'au niveau mondial, c'est un ouvrage qui avait été gravement critiqué. Certains estiment d'ailleurs que c'est l'une des causes qui aurait précipité sa mort. Moïse était un Africain 100%. Vous insistez? Bien sûr, pourquoi pas faire? Si on parle au cas des Camerounais, on dit les Bassas, les Bétis et autres sont originaires de l'Égypte. Est-ce que ça réunit le fait que nous soyons Camerounais? Est-ce que je vais dire que je suis égyptien? Est-ce que Paul va dire qu'il est égyptien? Il va dire qu'il est Camerounais. Donc si Moïse est né en Égypte, il est égyptien. Peut-être qu'il fallait établir les cartes nationales d'identité pour dire qu'il est égyptien. Non, il a une origine, mais tous ici nous avons une origine. Nos ancêtres sont remontés 200 ans, 500 ans en arrière. Nos ancêtres n'étaient pas au Cameroun. Le Cameroun n'existait même pas comme un territoire géographique. Parce que rappelez-vous qu'avant, on parlait plutôt des empires. L'empire égyptien, l'empire Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Soudan. On parlait des empires, on ne parlait pas des pays. C'est la colonisation qui est venue fracturer l'Afrique. C'est les colons qui ont divisé l'Afrique, on parlait des empires. Donc, rentrons à la base. Moi, je suis allé même plus loin, je parle de la théorie de la Pangée. Le monde formait un seul continent. Il n'y avait pas plusieurs continents. Alors, Moïse était africain. Il a épousé une femme africaine. Nous avons même... nous avons Joseph même, qui a été un ministre des Finances à l'époque des pharaons, en Afrique, et qui a fait venir le mari de... Non, le fils de Jacob. D'accord. Qui a été fait prisonnier en Égypte, vous connaissez l'histoire de Joseph. Oui, effectivement. Qui a fait venir son père Jacob, lui-même un prophète, en Égypte. Nous avons David même. David qui a épousé la reine de Saba. La reine de Saba, vous connaissez la reine de Saba, elle porte le nom de Balkis, une africaine. Et la reine de Saba, quand on parle du royaume de Saba, ça couvrait une partie du Yémen et une partie et toute l'Éthiopie actuelle. Et Moïse, selon les enseignements islamiques parfaits, Moïse était noir, de peau noire, il n'était pas blanc. Moïse était noir, de peau, il avait des cheveux crépus. Si Moïse était noir et que son frère Haroun était noir, ça veut dire que les parents de Moïse étaient noirs. Donc je vais revenir pour démontrer que en réalité, il n'y a pas une religion africaine. La religion, c'est la religion, celle de Dieu.
qui a créé l'Afrique et tout. Alors, les Africains se reconnaissent donc dans la Bible? Les Africains, bien sûr, puisque lorsqu'on lit même le livre on des peut donc Cantiques, dire que la Bible est l'un des héritages des Africains. je prends un exemple simple, parfait. Si on peut parler de la Bible, si on prend Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, là-bas on démontre une femme, une fille de peau noire, qui dit qu'elle est fille de Jérusalem. Et vous savez, quand elle dit fille de Jérusalem, c'est parce que les Juifs, en réalité, à la base, sont noirs. Le peuple juif, le vrai peuple juif, est noir. Descendant de Cam. Cam est l'un des fils de Noé. C'est pour ça que les Kémites, ceux qui disent sont les Kémites, Kémites vient de Cam, qui vient de Cham. Cham, c'est l'un des fils de Noé, qui était noir et qui a immigré en Afrique du Nord, qui s'est installé là-bas. Donc c'est pour ça que nous... Ce qui est valable pour la Bible l'est également pour le Coran. Mais il y a ce qu'on appelle des références qui sont historiques. Parce qu'il faut rappeler que l'histoire n'est pas seulement basée sur la révélation, mais aussi des références qui sont historiques. Si on dit que Info TV a existé d'ici 100 ans, on dit que Info TV a été installé à Ifoland. Est-ce qu'on a trouvé dans la Bible, dans le Coran? Non. Il y a des preuves qui sont historiques. Donc ce que je dis, c'est que Dieu, dans le Saint-Coran par exemple, Allah dit qu'il a envoyé les peuples, les prophètes, les messagers à toutes les nations. Souvent quand on débat avec les Kémites, ils disent que non, mais quel Dieu a envoyé quel peuple au Cameroun? On dit qu'à toutes les nations, est-ce que le monde a commencé par le Cameroun? Non. Est-ce que le monde a commencé par l'Afrique? Non. Alors ceux qui s'autoproclament Kémites n'ont même pas compris le kémitisme. Ceux qui s'autoproclament même panafricains n'ont pas compris le panafricanisme. Comme je l'ai dit ici une fois, un panafricaniste, c'est celui qui défend les droits des Africains. Il peut être de peau noire, de peau blanche, de peau rouge. Il peut être un Indien. Du moment où il défend les droits des Africains, c'est un panafricaniste. Or, beaucoup de panafricains sont plutôt racistes. C'est-à-dire que tout ce qui vient d'une autre race, on n'accepte pas. Ça, c'est du racisme, c'est pas du panafricanisme. Merci, Cheikh Ali. On fait précéder l'imam. Je passe la parole à Tot. Tot, nous avons une discussion très importante ce matin. C'est une discussion qui existe depuis très longtemps. Je pense que le moment est arrivé pour avoir la vérité. La Bible et le Coran peuvent-ils se présenter en ce moment comme étant également des héritages du peuple noir? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler que pendant la période de la Pangée, il n'y avait pas de vie humaine sur Terre. C'est après la dérive des continents que la vie humaine, la vie d'abord animale, commence à apparaître. Donc les paléontologues, les archéologues, les biologistes qui nous écoutent savent très bien de quoi je parle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Dieu n'est pas le Dieu des Africains, Dieu n'est pas le Dieu des Arabes, il n'est pas le Dieu de ceci. Mais clair. Tout dépend de ce qu'on entend par Dieu. Et de la manière dont le nom même qu'on prononce, si c'est Allah, ou c'est Elle, ou c'est Yahweh, qu'est-ce que ça signifie? Le problème n'est pas simplement de dire Dieu comme ça en l'air pour dire que quand je vais dire Kalara, ça veut dire Dieu. Quand je vais dire Namo, ça veut dire Dieu. Quand je vais dire Itoy, ça veut dire Dieu. Itoy, c'est la chaise. Kalara, c'est le livre. Donc, que signifie Yahweh? Que signifie Elle? Que signifie Allah? C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas de dire simplement que c'est Dieu. Il faut entrer dans l'étymologie pour comprendre ce que ce mot-là signifie. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, j'aimerais que tu présentes cette image au grand public. Ça, c'est l'arrivée des Hébreux, des ancêtres, des Aramous, qu'on appelle les Araméens, accompagnés des Hyksos. Quand vous lisez la Bible, vous voyez les tenues, la tenue qu'on avait cousue à Joseph ressemble à la tenue des gens. Tu peux regarder l'image et pointer du doigt. Nous avons Pharaon, les Noirs avec le pagne, et nous avons donc les Hébreux, voilà. Les Noirs se distinguent des Hébreux. Voilà les Hébreux, les ancêtres des Hébreux qui arrivent en Égypte. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez exactement la même tenue qu'on a cousue à Joseph. On nous dit qu'ils étaient noirs. Les voilà là-bas. Ça, c'est sur la fresque du vizir Numhotep. Il a vécu autour de 1900 avant l'ère actuelle. C'est-à-dire environ 2000 ans avant l'ère actuelle. C'est dans sa tombe qu'on a gravé l'arrivée des Sémites. Il dit que les Hébreux, les Juifs, sont les descendants de Cam. Ils sont descendants de Sem. C'est ce que dit la Bible. Pas de Cam. Voilà donc leur arrivée en Égypte. Elle est datée. Et c'est gravé sur la pierre. Ce n'est pas moi qui parle. Ça date de 1900, ces images-ci, avant l'ère actuelle.
Ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses maintenant que je vais dire, c'est que quand ces gens arrivent en Égypte, comme vous les voyez arriver là, ils arrivent, ils trouvent un panthéon en Égypte. C'est quoi le panthéon? Le panthéon, c'est ce que les Grecs, c'est un mot grec qui signifie l'assemblée de dieux. C'est-à-dire l'ensemble des divinités qui sont adorées dans ce lieu-là. Dans ce panthéon, ces divinités ne symbolisent pas le monothéisme. Ça symbolise les diverses émanations et les divers principes et lois qui gouvernent l'univers à partir d'une seule unité. C'est ce que ça veut dire. On appelle ça l'énothéisme. L'un et le multiple, pour mieux comprendre la spiritualité africaine. Quand ils arrivent, ils trouvent un panthéon où il y a donc les divinités Osiris, Horus et autres. Ils trouvent des divinités qui ressemblent à elle et à Yahweh. C'est qui? C'est Seth et Apophis. Donc, la première étape, c'est de dire ceci. Les Sémites, quand ils arrivent chez nous, ils ont une divinité qu'on appelle Elle. C'est de ces Elle que sont Elohim, Allah, Al-Ilah et tout ça. Tout ce que tu entends, Eloah et tout ça, ça vient de Elle. Voilà. Ils ont donc Elle, qui est le Dieu de la guerre, des tempêtes, du désastre, de la conquête, c'est-à-dire l'impérialisme, le Dieu du chaos et de la confusion. Exactement, ils trouvent ces attributs en la divinité qu'on appelle Seth. Donc, ils s'attribuent donc Seth, c'est le même Seth que vous voyez dans la Bible. Je vais lire la partie de la Bible là, pour comprendre que quand je parle avec les preuves à l'appui. Genèse chapitre 5. Verset 1. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Homme et femme, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme. Le jour où il fut créé. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. Quand tu vois Seth là, c'est écrit exactement de la même manière que le Dieu égyptien. S-E-T-H. Je ne parle pas des choses que j'invente. Et pour démontrer ça, que c'est la divinité qu'ils ont choisie, voici la querelle d'Apophis et Sekenereta, qui se querellaient contre un envahisseur Ixos, c'est-à-dire les ancêtres des Hébreux que tu viens de montrer là. Ils ont envahi l'Égypte. Il est écrit ici, ainsi le roi Apophis adopta Seth comme son propre Dieu et refusa de servir toute autre divinité qui se trouvait sur tout le territoire à l'exception de Seth. Il lui construisit un temple de meilleure qualité pour l'éternité proche de la maison du roi. Un sacrifice à Seth, tandis que les officiants, il offrait quotidiennement un sacrifice à Seth, tandis que les officiants du palais portaient des guirlandes, exactement comme cela est pratiqué dans le temple de Ré-Orakti. En ce moment, pour le roi Apophis, il avait envie d'envoyer un message flamboyant au roi du Sud, Sekenereta, qui est donc le roi autochtone, le noir d'Égypte. Et le roi Apophis leur répondit en disant, je dois envoyer un message au roi de la cité du Sud, c'est-à-dire la Haute-Égypte. Je recommande que nous évaluons le pouvoir du Dieu qui le protège. Il ne compte sur aucune autre divinité sur toute l'étendue du territoire de l'Égypte, à l'exception d'Amon-Ra, roi des dieux. Donc le roi Ixos, c'est-à-dire le roi de ces étrangers, reconnaît que le vrai Dieu, c'est celui qu'adore Pharaon, l'autochtone. Et que lui, il a pris la divinité qui ressemble à leur Dieu du vent, des tempêtes et des désastres. C'est cette divinité qui est devenue le Dieu de la Bible. Elle. D'où le nom Elohim. D'où le nom Al-Ilah. Donc, vous comprenez avec moi ici que, oui, ils ont assimilé la divinité à une divinité du panthéon égyptien, c'est-à-dire Seth. Donc, Apophis, on a eu des rois Ixos qui s'appelait Sétan. Oui, on a eu des rois Ixos qui s'appelaient Sétan, c'est-à-dire Seth, qui s'appelait Apopi, qui s'appelait Jacob Baal, Kian, Kamoudi, après Anak. Voyez le nom des rois Ixos qui ont régné entre 1680 avant l'ère actuelle jusqu'à 1580 lorsqu'ils ont été expulsés, et pendant leur expulsion, qui a été faite manu militari. Parce qu'ils nous disent que Yahweh a sauvé, Yahweh a vaincu Pharaon, et que Pharaon est mort noyé. Voilà les Ixos qui sont en train d'être expulsés d'Égypte. Manu militari. Et il y a une stèle qu'on appelle la stèle de Yamesou, fils d'Abana, qui nous narre comment on les a expulsés jusqu'à Canaan. Il n'y a pas eu de noyade à la même mort. Voici la stèle d'Amès, fils d'Abana ici. Le général qui a œuvré dans l'expulsion des Ixos. Voilà la stèle ici, de ce côté-ci. Le général qui était le bras droit du pharaon, Amès, qui a expulsé les Ixos, c'est-à-dire les Hébreux. Donc,
Leur histoire de Pharaon est mort noyé. On raconte jusqu'à comment on les a poursuivis jusqu'à Canaan. On a traversé la mer Rouge. Dites-nous donc à quel moment, ça c'est le général qui dirigeait l'assaut. Dites-nous à quel moment le Pharaon a été noyé dans la mer. Donc on est là dans une mythomanie mémorielle qui a été rédigée a posteriori, parce que le premier manuscrit de la Bible, reconnu actuellement par l'archéologie, c'est l'amulette de Ketef Hinnom qui date de 630 avant l'ère actuelle. Alors, je vais vous interrompre à toi. Oui. Vous avez fait d'excellentes démonstrations là tout à l'heure. Oui. Vous allez résumer votre démonstration pour dire quoi? Pour dire ceci, quand ils arrivent en Égypte, ils trouvent des divinités qui ressemblent à leur divinité. Oui. Qu'est-ce qu'ils prennent donc chez nous? Ils apprennent la circoncision chez nous. Les histoires qu'on dit que pour que Yahweh établisse l'alliance avec Abraham, il fallait faire la... C'est quand Abraham entre en Égypte qu'il découvre la circoncision. Ils ont pris chez nous le baptême. Les Hébreux ne connaissaient pas le baptême. Ils ont pris chez nous l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin, la cola et le vin de palme. Ils n'ont pas le vin de palme dans le désert. Ils n'ont pas les colas dans le désert. Hein? Voilà. Donc, ils ont appris chez nous la notion de fils de Dieu, qu'on appelle Sarah. Sarah, ça veut dire fils. Ra, ça veut dire Dieu. Ensuite, ils ont pris chez nous la notion de mort et résurrection, notamment dans le mystère d'Isis et d'Osiris. Ils ont pris chez nous les 8 commandements, parce qu'ils ont juste ajouté 2. Les 2 commandements qu'ils ont ajoutés: je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras plus d'autre Dieu de ma que la Bible et le Coran ne sont pas des héritages pour dire que des Africains. Ils ont pris certains aspects, ils ont emprunté certains aspects dans la spiritualité africaine quand ils ont commencé à cohabiter avec nous pendant un temps, mais ils ont gardé leur mœurs. Et la divinité majeure de la Bible, de la Torah et du Coran, ce sont des divinités d'origine mésopotamienne, à savoir elle, Yahweh. Et les mœurs qui sont véhiculés dans la Bible, la Torah et le Coran, sont les mœurs des peuples qui aiment la guerre, les génocides, la perversité et la confusion. C'est compris. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci. On a une partie de la pensée africaine et on a une partie de la pensée mésopotamienne. Voilà le résumé, voilà pour revenir plus tard, bien sûr. Nous allons passer la parole au révérend Efala. On comprend pourquoi Tot a toute une bibliothèque ce matin. Révérend Efala, vous vous situez à quel niveau de ces débats? Je vais commencer par là où Tot a chuté. Il y a une confusion sur ce plateau. Tot nous dit qu'ils ont pris la cola et le vin de palme. Ils ont hésité. Alors que la cola et le vin de palme, l'origine de la cola et le vin de palme, ce n'est pas l'Égypte. Nous allons dire qu'on peut même faire de petites recherches. On retrouve que c'est en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est-à-dire que le Ghana, le Nigeria et tout le reste, on peut faire la recherche. Donc, il y avait déjà la cola en Égypte et le vin de palme. Bien sûr. Je suis très intrigué. Il y a une divinité. En fait, ce que je vais... Si je peux rectifier. Non. Personne n'interfère ton temps de parole. Tu as pris ton temps de parole. Allez-y. Ce que moi je vais dire, c'est que, comme l'imam Cheikh Ali le disait, Dieu n'est pas un Dieu d'un peuple. Dieu est le Dieu de l'univers. Il dit, la terre entière lui appartient, le monde et ceux qui l'habitent. C'est lui qui a créé la terre. Et la Bible est également l'héritage, parce que vous avez parlé d'héritage. Je dirais que la Bible est l'héritage du monde, de l'univers entier. À dire que la Bible appartient à l'héritage de l'univers, que Dieu a donné à l'univers. Pourquoi? Même à partir de son message. Peut-être ses origines ont un lieu géographique, mais le message en réalité est un message qui s'adresse à tous les hommes. Donc on ne peut pas dire que la Bible est l'exclusivité d'un peuple ou d'une ville ou d'un continent. Et si on parle de l'universalité, l'universalité inclut l'Afrique, donc l'Afrique est incluse dans le message de la parole de Dieu, qui voudrait qu'on retrouve dans ce message le salut de l'humanité, le salut des âmes, le salut des humains, la repentance, l'amour, la justice. En réalité,
comment on peut, puisque si nous entrons dans tout ce que Toth a dit là tout à l'heure, l'objectif est lequel? Le message des Égyptiens est lequel? La doctrine égyptienne est laquelle? Nous on sait, la Bible prône l'amour, la justice, l'égalité, l'équité et le pardon, la paix. Donc le message est universel. Maintenant, on ne va pas s'arrêter sur le coin géographique où la Bible a été écrite. D'ailleurs, la Bible a été écrite sur une période de presque 1100 ans, c'est-à-dire que 1500 ans, avec plusieurs auteurs, donc et y compris même les Africains. La dernière fois, on a parlé de l'eunuque éthiopien. On a parlé d'un certain nombre de personnes qui ont participé. Voilà, vous arrêtez d'abord, hein, je reviens à vous. Toth, vous confirmez que la Bible que nous utilisons en ce moment, une certaine partie également a été écrite par certains Africains? C'est faux. Très bien. Le révérend, il fallait reprendre la parole. C'est terrible. En fait, ce qui m'intrigue, c'est que ce sont ces papiers qui sont fondés. Mais tout ce que vous allez dire, c'est-à-dire qu'il balai du revers de la main, non, ce sont ces papiers, sa paperasse là. C'est-à-dire que, et réellement, si tu cherches, il n'a aucun fondement, aucun support. Parce qu'il a ramassé sur Internet, sur les petites recherches qu'il est en train de faire. Ça, c'est Internet. Qu'est-ce qui authentifie? Ça, là, c'est Internet. Je vais te poser la question. Qu'est-ce qui te prouve que... Tu es ridicule. Je suis en train de te poser la question. Qu'est-ce qui te prouve que ce qui est dit dans ce livre est authentique? Ça, c'est vérifié. Ici, là, c'est la science, monsieur. C'est la science. C'est pas la croyance. C'est la science. Oui. C'est la science. La science. En fait, ce que moi je voulais dire dans le débat. Ce que je voulais dire, Vous allez chuter, révérend. c'est que le message biblique est universel. Et nous voyons les bienfaits que ce message apporte à l'humanité. Nous voyons, j'ai toujours l'envie de poser la question, avec toute cette paperasse que Toth a, parlant de l'Afrique, parlant de... Et ça, c'est quoi? La Bible, c'est pas la paperasse. Je dis ceci. c'est pas la paperasse. Je dis ceci. Les preuves de l'évangile, les preuves du message biblique sont pas palpables. Où sont vos preuves? Et je dis, si votre Dieu, le Dieu africain, puisque tu veux, effectivement, dire que les Africains avaient leur Dieu, leur connaissance, d'accord, ça veut dire que le vrai Dieu a été surplanté. Le vrai Dieu a été... Parce que si la Bible, le message de la Bible est arrivé et a apporté effectivement la vie, même dans nos communautés. J'aime souvent dire que vous arrivez dans nos villages, c'est lugubre, là où on a refusé l'évangile, là où on a refusé le message biblique. Mais dès que le message biblique arrive, c'est la lumière, c'est la vie, c'est l'évolution, c'est la prospérité. La dernière fois, on parlait il y avait un message, il y avait un thème ici, et on a abordé sur un thème. Et je voyais des gens exalter la prospérité, disant, il y avait un message ici, il y avait un thème ici, on a développé, et j'étais intrigué. Oui, j'étais intrigué que, mais, Toth, qui donne l'impression d'avoir le mépris du matériel, maintenant prouve que, parce que vous parliez j'ai oublié exactement j'en viens, j'ai oublié exactement le thème. Il exaltait tellement la prospérité, disant que effectivement c'est quand la glande pinéale est ouverte, si tu joues au football, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous oublie un peu là. Maintenant, ce que je vais poser comme question... je parlais de Tesla. De Tesla. Si je vais poser la question, qu'est-ce que votre égyptologie apporte et a apporté à l'Afrique? Est-ce que tu peux me dire concrètement, si ce n'est pas le bavardage que l'évangile a apporté des preuves concrètes. L'évangile, la direction, il faut entrer seulement nous les petits, nous connaissons les nains. Pourquoi un nanga fuit? Parce qu'en fait, les Africains prenaient les albinos pour faire des rituels, on mangeait, c'est pour ça que notre ancêtre fuit. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui a effectivement banni toutes ces choses. C'est compris, on a compris, Docteur Noir. L'égyptologie qui reste dans les papiers. Non, alors, on a compris, ce n'est pas un problème d'homme. Hein. Oui. Je voudrais que ce soit un combat d'idées, un combat d'arguments. Et donc, l'argument de la force. Voilà. On ne peut pas... non, je ne peux même pas poser.
Je comprends que vous êtes gonflé à bloc. C'est fort, parce que là, je sens les explications. Je sais même que tu ne vas même pas tenir compte de ma question, mais je te pose quand même. Voilà. Alors, est-ce que la spiritualité africaine peut quand même croiser ce que j'appellerais ici des similitudes dans la Bible et le Coran? Déjà, Est-ce que les deux entités sont antagonistes? bon, je vais répondre à la question à la suite de mon débat. Je savais. Parce que ici, le niveau est très élevé et j'aime ça. C'est là où un chef à Kondengi, peut à son âme, il avait dit c'est là où maintenant chacun montre ce qu'il a à l'intérieur. Vous avez la parole. Première des choses, si on dit que la Bible est du diable, la Bible est satanique et qu'elle exalte la violence, des gens comme, comment il s'appelle, Abraham Lincoln, qui disent que chez eux, il dit que chez lui, il n'avait que 2 livres. Le livre des martyrs de Fox et la Bible. Et des gens comme Abraham Lincoln te disent qu'ils ont... Ancien président américain. S'ils ont promulgué la non-esclavagisation, c'est parce qu'ils se sont inspirés de la Bible. Des gens, par exemple, on a eu des gens, par exemple, comme Adina Bala, Benson Idahosa, qui ont eu à faire des guérisons et qui ont eu à faire des manifestations divines en s'inspirant de cette Bible. Plus loin même, nous avons le célèbre Martin Luther King. Si ce livre était un livre d'esclavage et ainsi de suite, est-ce que Martin Luther King allait s'inspirer de ça pour lutter contre la ségrégation raciale? Plus loin même encore, on a des brillants éminents comme Angel Bonvan, comme Menrad Hebga, comme Jean-Marc Antoine Ella. Tous ces gens-là se sont inspirés de la Bible. On a même plus loin notre cher frère Charles Attebaïn, qui était un bibliste fondamental. Et aujourd'hui, quand on traite les gens qui lisent la Bible d'aliénés, je crois qu'il y a un grand problème. Alors, quand il faut donc que nous observions même la liaison, le lien avec ce que les Africains étaient, la Bible a 3 manifestes. Je l'ai toujours dit ici, sur ce plateau. Et j'ai toujours dit, comme la Bible aussi le dit, qu'il y a 3 témoins. Il y a un témoin dans le ciel, il y a un témoin sur la terre et il y a un témoin dans le cœur des hommes. Quand tu vas observer le zodiaque, quand tu vas regarder les 7 pléiades, c'est-à-dire l'étoile qui forme les 7 pléiades, ça représente les 7 âges de l'église. Lorsque tu vas regarder la constellation d'Orion, tu vas remarquer que c'est 7 étoiles qui forment la constellation d'Orion, qui signifie le grand chasseur. Jésus n'a pas chassé les gens au temple. Jésus n'a pas chassé les démons. Ça veut dire que dans le ciel, on préfigurait déjà la venue du Christ. Plus loin maintenant, on a l'étoile Alpha Tauri qui avait un sceptre royal, qui montrait déjà que le Christ devait venir. Parce que Dieu dit ici que si nous voulons faire la symbiose de tout ça, il faudrait que nous regardions partout et nous commençons à regarder par le ciel. Plus loin maintenant, nous avons la constellation du Bélier, qui représente également Christ. Plus loin, nous avons la constellation de la Vierge. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Une Vierge concevra. Matthieu chapitre 1, 18. Il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Et l'ange Gabriel apparut à la Vierge Marie. Donc, il y a une constellation dans le ciel qui commence déjà à montrer qu'effectivement, il y a le Sauveur, il y a le Seigneur qui devrait descendre sur la terre. Plus loin, nous avons la constellation du lion. Et vous avez remarqué, on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Et quand vous allez lire Apocalypse chapitre 10, verset 7, on dit que quoi? Quand il a posé un pied sur la terre, comme un pied sur il a rugi comme quoi? Comme un lion. Donc si on fait donc tous ces rassemblements, rien qu'avec les signes du ciel, je vais dire que les Africains ne sont pas incompatibles à la Bible. Maintenant, il y a certaines traditions des Africains qui sont incompatibles à la Bible. Maintenant, vous avez donné la parole à tout le monde. Je voudrais dire une chose, c'est que il faudrait qu'on sache les inspirations de tout un chacun quand nous sommes ici. Quand tu parles de l'égyptologie, moi je te pose la question perfecto. Tu trouves normal là que tu décèdes, tu laisses le testament à tes enfants, et plus tard c'est un turc qui vient décrypter ça? Jamais. Tu trouves normal que toi là tu décèdes, c'est un Allemand qui vient décrypter ça? Non. Qui a décrypté les hiéroglyphes? Commençons par là. La personne qui a déchiffré les hiéroglyphes, c'était en français. C'était Champollion. Et avant Champollion, il y a eu Drobetti.
Peut-être il va aller vers l'Égypte, il va citer tel et tel, tel. Je vais m'aller plus loin là-bas. Il est chrétien, celui qui va citer là tout à l'heure. Maintenant, est-ce que tu trouves normal que c'est un étranger qui vient décrypter tes choses? Je vais vous dire, là où nous sommes là sur le plateau, que tout ça nous montre un Africain qui a déchiffré les hiéroglyphes avant Jean Champollion, avant Giovetti, avant Giovanni, qui nous le montre. Moi, je vais entrer terre à terre. Les inspirations de textes viennent de ce médecin, montre ça. Hans-Mann, on va voir. Montre ça. Filme ça, rapproche l'image. C'est là que ces inspirations viennent. C'est ce monsieur qui a commencé à pratiquer ce qu'on appelle le rite de Memphis Misraïm avec John Yarker, qui enseignait déjà l'égyptologie à 99 degrés. Et nous allons voir les dieux qui les inspirent. Parce que plus tard, plus loin là, nous avons là Baphomet. Vous allez voir que c'est un dieu syncrétiste. Parce que c'est Eliphas Lévi qui nous dit les inspirations de cela, là où cela vient. Nous avons là la tête de vache qui représente la déesse Hathor. La déesse Hathor qui était vénérée à Nubastis en Égypte et qui représentait la musique. Vous allez voir que ce soit Rihanna, que ce soit ces musiciennes, les Beyoncé et ainsi de suite, elles adorent cette créature et elles disaient que c'est cette créature qui les inspire de la musique. Vous allez voir que de son côté, il y a un côté femelle. Vous allez voir que de l'autre côté, il y a un côté vache, un côté de bœuf qui représente cette déesse-là. Et puis nous avons deux serpents. Voilà. Vous avez deux serpents là, au milieu de serpents. C'est le serpent roi et le serpent Apophis. Est-ce que nous sommes d'accord? Et Eliphas Lévi nous dit que c'est un dieu syncrétisé qu'ils ont eu lieu en Égypte. Nous avons encore ce monsieur. Ça se ressemble. Voilà mon frère. Quand tu parles, personne ne Vas-y. Nous avons ce monsieur. Tu bavardes pour rien. Je vais venir déconstruire tout ce que tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Dans le film. Nous avons là Alexandre Crowley, qui est l'auteur de la MMM, la Mysteria Mystica Maxima, et qui nous parle des translations et des transcendances qu'il a eues avec des dieux égyptiens. Il a enseigné sur le rite d'Anabas et il a enseigné sur le rite d'Atabas, c'est-à-dire le régule antimoine étoilé. Il parlait de la psychologie, c'est-à-dire l'air d'Osiris, vous allez souvent entendre ça dans le langage de Thoth, l'air d'Osiris, l'air d'Isis et l'air d'Horus. Il parlait de la conscience Isis, il parlait de la conscience Osiris et il parle de la conscience Horus. Il y a ce qu'on appelle le Chorzon, qui est lié, représente ce dieu. Le Chorzon, qui est lié à la divinité également Sekhmet. Vous voyez une main gauche et une main droite. C'est-à-dire, c'est l'hiérogamie. C'est-à-dire, on peut faire le bien et on peut faire le mal. Parce que qui était la divinité Sekhmet? C'était une divinité que lorsque l'Égypte n'était pas en ordre cosmique, elle agissait sous la forme de la violence. Et lorsque l'Égypte revenait sous la forme de l'ordre, il agissait sous le dieu Bastet. Tourne maintenant la photo. On va voir. Nous allons maintenant lire les confessions parce qu'ils ont pris le temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons lire les confessions. Mais toi, tu es en train de prendre du temps. Bien sûr, exactement comme nous. On va Il a parlé plus de 5 minutes. Nous avons là la représentation de la divinité Bastet. Parce que là, voici encore qui est représenté en Égypte. Filmé ici. Là, voilà. Et nous allons voir ce que l'Ordre Templus Orientis parle d'elle. Et maintenant, écoutez les confessions qui se passaient à l'intérieur. Nous avons la confession de 1774 qui a été révélée après qu'on a su que cette secte était prédateur et prévaricateur. Nous avons Raoul de Jésus de Champagne. Il dit ceci: la tête que j'ai vue était une tête de chat que tenait le frère Hugues. À la présence de tout le monde, s'il te plaît, soulève. Il présentait la tête de chat, que tout le monde se prosternait à terre et enlève son capuche. Sa figure était terrible. À son aspect, elle a la figure d'un démon, qui était une inspiration égyptienne, qu'on appelle également en français un mofet, et qui a la figure d'un chat. Chaque fois que je la regardais, une si grande terreur m'envahissait, que je pouvais à peine la regarder, sinon avec une grande frayeur et un grand tremblement.
on avait bien fait. En régnant Jésus-Christ, on avait bien pire. En régnant Jésus-Christ, on pouvait bien adorer la tête. On va jeter. Et je n'ai jamais adoré le cœur, je m'arrête. Le témoignage de l'ensemble, en octobre 1067. Attendez, docteur Noir, on va pas les... Je finis. Attendez. Une tête masculine. Vous pouvez résumer. Une tête masculine, une tête de bouc, une tête de vache, une tête de chat, inspirée de l'Égypte antique. C'est avec elle que nous avons syncrétisé le Dieu Baphomet, car on n'a pas voulu que cela ait la connaissance de tous. Mais ceux qui la lisaient dans un langage d'exposition, ils reconnaissaient aussi la division, la multiplicité des divinités égyptiennes et qui nous enseignaient des choses en horreur. Je m'inspire des livres et j'ai tous les témoins et les dates. J'ai la même question que j'ai posée à toi tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on a suivi toutes ces démonstrations, vous résumez en quelques mots pour dire quoi? Je suis en train de dire que, en quelques mots, que la Bible va de corollaire avec l'univers, l'universalité et avec tout le monde. C'est pour cela que j'ai commencé à démontrer dans le ciel. Personne ne peut nier les mouvements célestes. Et même quand vous regardez le mouvement du soleil, le soleil se lève le matin, la première venue du Christ, ça va se coucher représentant l'assainissement. Le matin, ça revient, ça va la résurrection. Alain Douk, trop de démonstrations, s'il vous plaît, trop de démonstrations sur cette table ce jour. J'espère que nous répondons clairement à la question qui a été posée. Et j'espère que vous n'allez pas aussi nous décevoir, hein, en allant également prendre, je ne sais pas... Est-ce que j'étais un jour déçu? Allons-y, Alain. Je vais. Est-ce qu'on peut faire celui-là? Stop, calmez-vous. Respectons le temps de parole des gens. Allez-y, Alain Douk. Voilà ce que je vais faire. Mais tu fais bien de te préoccuper du sujet soumis à l'ordre du jour. Mais je vais d'abord récuser quelques éléments de cette espèce de charge portée par Thoth contre la Bible. Déjà, je vais lui démontrer que intellectuellement, une monstration n'est pas forcément une démonstration. Tu prends une photo d'une fresque égyptienne avec quelqu'un qui a une tunique bigarrée. Tu te rappelles que dans la Bible, on dit que Joseph avait une tunique bigarrée, donc du coup c'était les Hébreux. Mais non, il y a, n'oubliez pas, Abraham. Abraham venait d'Ur de Chaldée. Donc même culturellement, son vestimentaire était un héritage de cet endroit-là. D'accord? Donc, il a migré avec cet héritage culturel et je suis sûr que les gens d'Ur de Chaldée n'avaient pas l'exclusivité de ce genre de profil. Donc, tu ne peux pas utiliser ça pour dire que comme on a vu quelqu'un qui se vêtait à cette époque de cette façon-là sur ta fresque, que forcément non, respecte le temps de parole du genre, que forcément c'était la famille de Jacob. Je récuse ça. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas poignant. Maintenant, je reviens sur un autre élément de Thoth. Parce qu'on est habitué à un Thoth qui nous dit tout le temps que la Bible c'est la fiction, raconte des fictions, mais on a vu comment dans son propos il a validé des éléments de récit biblique. Donc, il y a quand même une catégorie de personnes que tu as identifiées comme les Hébreux qui étaient en Égypte. tu as vu ça, moi je t'ai suivi minutieusement. Ah bon, tu as validé ça. Bien, ça commence bien. Parfait, il y a un papyrus qui a été découvert. Il date de 3300 ans avant notre ère. Elle a été rédigée en Égypte. Les archéologues, les spécialistes de la discipline l'ont appelé le papyrus Anastasie A. Et justement comme Thoth, le papyrus en question découvert en Égypte confirme toute l'histoire biblique relative à ce que nous avons consigné par Moïse dans le livre des Nombres. L'histoire des géants dans la zone du Sinaï là-bas, etc. Les géants, les fils d'Anak. Le papyrus égyptien en question confirme cela. Je reviens au sujet. La Bible et le Coran sont-ils des héritages de la spiritualité africaine? Il y a un label qui s'est déjà constitué et se prévaut de l'exclusivité d'une certaine spiritualité africaine. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre moi et eux,
Parce que moi, je connais juste la spiritualité. La spiritualité africaine, comme ils l'ont labellisée et ils disent qu'ils en réclament l'exclusivité, je vais donc, pour traiter le sujet parfait, m'intéresser justement simplement aux éléments d'africanité dans la Bible et aux éléments de négrité dans la Bible, pour que les Africains comprennent qu'ils sont fondamentalement liés à la Bible et qu'il y a en réalité une histoire qui est somme toute africaine dans l'histoire du salut, avec le rapport de la Bible. Parfait. Je vais faire un parallèle avec les travaux d'Jules Verne. Lorsqu'on dit par exemple Adam en araméen, le mot en question veut dire tant homme, mais veut aussi dire terre. L'équivalent par exemple en latin, c'est us. La terre. Tu connais la couleur de la terre. Il y a une déclinaison qui se force sur le mot Adam, qui permet d'obtenir, par exemple, Edom. Toujours en araméen, qui veut dire roux. Parfait. Roux. Et un autre mot, une autre déclinaison, adénomile, qui veut dire cette fois-là marron. Et stricto sensu, si tu me demandes ici, moi, quel est mon teint? Ben, on dit que je suis noir générique, mais en fait je suis marron. Il y a une fluctuation, il y a une variété de nuances de complexion dans le grand noir, dans la grande complexion noire. Et vous savez que même la science, quelqu'un ici aime peut invoquer la science, comme si dès qu'on parle de science, ils en ont l'exclusivité. Même la science, c'est-à-dire le courant dominant de la science, reconnaît que fondamentalement l'humanité est originellement nègre. On vous dit que le premier habitant de l'Europe était nègre. Le premier habitant de l'Angleterre, l'homme de Schneiderman, nègre. D'Italie, l'homme de Garibaldi, nègre. Donc tout le monde confesse que l'humanité initialement a été nègre. J'ai vu comme ça un artefact décelé là-bas en Irak. On l'a obtenu quand les Américains ont fait l'invasion dans les années 90 de l'Irak. Ben, ça remonte à l'époque de la Babylonie antique, et on a vu le phénotype, c'était bien conservé, on a vu le phénotype noir des hommes de cette époque-là. J'en viens là pour dire que quoi? C'est une humanité nègre pour une histoire finalement qui est nègre originellement, parce que bibliquement et scientifiquement, il faut que les gens le comprennent. Ce que nous appelons là, et que Todd fustige tout le temps, il dit la race blanche, bref, les occidentaux, etc. Il faut d'abord dire que scientifiquement, la race blanche naît de quoi? D'une altération génétique sur le matériel génétique en réalité de quoi? Du noir dit dravidique. Tu connais le noir dravidique, c'est le noir qui s'apparente au noir des Indiens, noir mais avec des cheveux lisses. Donc voilà comment l'albinisme, c'est un albinisme qui permet d'obtenir, c'est indiscutable, la race blanche. Donc, venir donc, quand la Bible parle de l'histoire du salut, ben c'est une histoire universelle, mais qui est ancrée sur des réalités nègres. Parce qu'à la base, l'humanité est nègre. Quand tu as donc déjà cette réalité, tu comprends pourquoi la totalité d'Israël antique et biblique était nègre. Depuis Moïse, vous ne pouvez pas m'expliquer comment Moïse a pu se cacher au milieu des Égyptiens. C'est-à-dire que quand la fille de Pharaon va prendre Moïse dans le Nil et arrive à le dissimuler au palais jusqu'on l'élève comme un Égyptien, s'il y avait une différence de phénotype, non, la différence se dirait immédiatement. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. C'est du bon sens. Bien, vous avez Joseph. Joseph, il a épousé Ashénat. Ashénat était une Égyptienne. Avec Ashénat, il a eu 8 enfants. Mais 2 sont prépondérants parce qu'ils ont été associés à l'histoire d'Israël. C'est Ephraim et Manassé. Vous voyez déjà comment la négrité est indissociable de l'histoire antique d'Israël. Et ce n'est pas tout. On vous dit, c'est Exode, c'est écrit. Qu'au moment où ces descendants de Jacob là, qui avaient séjourné pendant près de 400 ans en Égypte, étaient en train de quitter le territoire pendant l'exode. Pour migrer où? Pour migrer vers Canaan, qui était toujours une zone d'influence égyptienne, et c'était des Noirs. C'est documenté, c'est archéologique, c'est historique, c'est documenté. Les documents. Oh là là. Les documents sont où? C'était une zone sous influence égyptienne, et c'était des Noirs. On vous dit qu'au moment où il quitte, c'est écrit dans Exode, il y a toute une multitude de personnes du continent qui vont avec eux.
Donc c'était un peuple amalgamé. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui parler des réalités bibliques et dissocier ces réalités de l'Afrique. C'est être en demeure. C'est pas possible. C'est compris. Et on n'a pas le temps. J'allais vous montrer comment dans le lignage de Jésus, il y a énormément d'Africains. Bonjour. Sa grand-mère, c'était une Africaine. Bonjour le plateau. Je suis désolé de dire au regard de certains qui bavardent seulement que, bon, tu ne vas pas comme dire qui bavarde, hein. Ayez un peu de respect pour mes invités. La croyance n'a aucune valeur devant la science. Je trouve Toth très calme et cohérent. La Bible et le Coran sont des simples journaux où on a mis un peu de cohérence pour nous vendre le Dieu impérialiste. La Bible, le Coran, Mohamed et Jésus sont la plus grosse arnaque. Bonne émission, c'est Douglas de Douala qui envoie cette contribution. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour parfait, le pape de la modération. La Bible et le Coran ne sauraient être un héritage de la spiritualité africaine au regard de la contingence historique. C'est par force et avec toute la violence barbare que ces religions ont été imposées aux Africains. L'héritage est ancestral, traditionnel, culturel. Dieu n'existe pas parfait, pas parfait. Dieu est. Ainsi, tout ce qui existe est animé par cette macro-énergie. Un peuple qui a pour héritage spirituel le Coran, où la Bible est un peuple endormi et manipulé. C'est Mbarga Evina depuis TKC. D'autres contributions. Alors, que dit ce téléspectateur? Parfait, Dieu n'existe pas. Si oui, c'est chacun de nous. Voici Dieu. ID égale disciple, I égale instruction ou logo, E égale U égale usage. En bref, Dieu, c'est le disciple d'une instruction, étant l'esprit, c'est user de lui, même pour convaincre, consoler et renverser le raisonnement. Je suis Monsieur Lafleur. Alors, je vous amène au 212. Hein. Que dit le téléspectateur du 212 ce matin? C'est le Maroc. Le message est long, hein. On ne pourra pas tout le lire. Bonjour parfait, ici, le mercredi spiritualité, la modération. Non, nous sommes jeudi. Parfait, j'ai une question. Dans la Bible, on nous dit que Dieu a puni le serpent, lui disant que désormais qu'il se déplacerait sur son ventre. Cela laisse alors à penser qu'avant le serpent avait des pattes comme les autres animaux. Ma question est de savoir, qu'est-ce que le ver de terre a alors fait pour lui aussi se retrouver dans la même situation que le serpent? On ne nous dit pas ce qu'il a fait. Je laisse la question posée là. Cher imam, je vous reviens en espérant que vous ne pensez pas que le Coran ou l'islam a des traits africains. L'islam et le Coran sont purement et simplement arabes. Négrophobie, partouze, musulmans des femmes, esclavage, une religion où vous ne pouvez prier Dieu qu'en arabe. Quelle honte! Et surtout l'esprit djihadiste dont vous avez fait preuve jeudi dernier envers le pauvre Toth qui m'énerve souvent. Bref, tant de choses contraires à l'essence même africaine et bantou. Prier en soi-disant Dieu qui ne parle que l'arabe, c'est vraiment mon comble. C'est vraiment le comble d'une forme de colonisation. Yako à tous les musulmans, vous n'êtes pas très différents des catholiques qui appellent en mortel le Saint-Père. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau. Hein. Le message est tellement long. Je reviens à vous, hein, d'abord à l'imam. Cher imam, certains, j'ai même vu quelques messages hein, qui n'étaient pas très loin de la question que je vais vous poser. Certains pensent que la Bible, tout comme le Coran, sont des livres coloniaux pour justement démontrer que l'Africain ne se retrouve pas dans ses ouvrages. Monsieur Parfait, ici, si les Africains ne se retrouvent pas dans ces ouvrages, comment expliquer que de plus en plus les Africains ne font qu'embrasser l'islam? Comment expliquer ça? On trouve que c'est une duperie. Non, mais il faut lire. Parce que les gars sont sur la couverture, le Coran. Il n'a pas lu le Coran. Comme notre ami du Maroc là. Vous savez, la grenouille, quand elle est au fond du puits, la grenouille ou le crapaud, quand il voit une partie du ciel, il pense que c'est tout le ciel. Jusqu'à ce qu'il va sortir du puits, se rendre compte que le ciel est vaste. Donc c'est ce que notre ami du Maroc là est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est dans le puits, au fond du puits. Il ne voit qu'une partie de l'islam. Ce qu'il veut voir de l'islam. Donc nous disons que l'émission, par exemple, nous la faisons... Le sujet maintenant d'être précis et concis. Oui, mais l'émission, nous la faisons en français.
Pourquoi il ne dit pas que pourquoi est-ce qu'on fait l'émission en français? Le français, c'est pas notre langue. Voilà. Donc quand on prie en arabe, il dit pourquoi on prie en arabe? Pourquoi on fait l'émission en français? Parce que pourquoi il a été en français? Voilà. Chaque milieu a ses réalités, a ses conditions, a ses principes. On ne peut pas faire l'émission en anglais. Parce que le synopsis voudrait qu'on le fasse en français. Donc si on prie en arabe, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas ce qu'on prie en nos propres langues. Donc il est un peu limité dans sa façon de... Maintenant il envoie un message en français. Qu'il envoie un message en sa propre langue. Bien. Parce que le français n'est pas sa langue. J'aimerais chuter parfois en 30 secondes. Chutons rapidement. Je voudrais que chacun également 30 secondes. Vous savez que ce thème, je pense qu'on peut le faire en 2 émissions. On verra bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Parce qu'en 30 secondes, on ne peut vraiment rien dire. Merci. On le garde donc pour la semaine prochaine. Oui, Tot, vous êtes quand même rassuré sur ce que les autres ont eu à dire. Ils font comprendre que vous ne dites rien. Les démonstrations ne sont pas les démonstrations. Montre l'image là. Voilà la déesse à tort là-bas. Par rapport à ça, un truc avec les cornes et les trucs, le truc horrible là, comme zoom sur l'image de la déesse. La déesse à tort là. Oui, bien sûr. La déesse à tort, elle est Voici la déesse à tort. une vache. Non, tais-toi. Ok, on vérifie. On vérifie. Voilà la Est-ce qu'il déesse faut à avoir tort. un zoom? Voilà la déesse à tort. Voilà l'iconographie avec le disque solaire à l'intérieur. Là, voilà. Donc l'image que nous avons montrée de la franc-maçonnerie, j'ai constaté. C'est l'image de la franc-maçonnerie. Bien sûr, j'ai constaté. Comment toi tu le sais? Frère Aïssi, Voilà. faut que C'est je te 30 le secondes dise. sont Faut que finies. je te le dise. 30 secondes sont Le finies. frère noir fréquente les loges de la Rose Oh là. Donc, comme il est dans la littérature de la franc-maçonnerie, comme il est, je sais de quoi il parle. Comme il est dans la Vous l'avez vu dans un temps? je sais de quoi. Puisque dans ses francs-maçons nous voilà ses ouvrages, je connais. voilà les livres qu'il lit. Je ne connais même pas la Ici là, tu ne vois aucun livre de la franc-maçonnerie. Ça, c'est la science ici. Moi, je décrypte les hiéroglyphes. Et quand j'établis le rapport entre les textes sacrés de l'Égypte pharaonique Très bien. et les langues et les rites traditionnels pratiqués en Afrique, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec le Dieu génocidaire. Mais Le Dieu génocidaire, ce n'est c'est pas en français. Ce n'est pas en français. C'est qui? C'est la pierre de Rosette où il y avait le copte. Quel nom Actuellement, il y a les coptes en Égypte. Il y avait le copte, il y avait le C'est compris. il y a le nom d'un premier qui a déchiffré ça. Frère, ici, il faut Je te montre le même jour c'est la même jour à l'université. Laissez. Parce que nous allons revenir. Nous allons revenir sur cette émission. Comme tout le monde peut le constater, le plateau est déséquilibré. Quand nous apprenons 10 minutes de parole, et que moi je parle, que même si c'est 10 minutes, tous là sont du même bord. Ça veut dire que je ne peux même pas me défendre. Je ne peux pas. Parce que chacun de vous parle. Oui, bon, j'en prends l'engagement de chercher également d'autres panélistes qui sont du même bord idéologique que vous. S'il vous plaît, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 à l'heure d'où on a dit qu'on revenait la semaine prochaine. Donc gardez-vous ça pour la semaine prochaine. S'il vous plaît, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Je t'ai même proposé